Au palais du Quirinal, le 28 avril 2013, la politique italienne affiche un nouveau visage. C'est le vôtre, Cécile Kyenge. Première femme noire nommée ministre dans l'histoire du pays et dans ce gouvernement l'État où centre-gauche et centre-droit acceptent de cohabiter après 2 mois sans exécutif. Je jure d'être fidèle à la République. D'autres jurent de faire de la ministre de l'Intégration leur cible. À commencer par vos adversaires populistes du parti Ligue du Nord, qui veulent l'arrêt de la mission de secours maritime Mare Nostrum, lancée par votre gouvernement après le naufrage de Lampedusa fin 2013. Cette seule année voit 42 000 migrants accoster en Italie. 30 ans plus tôt, en 1983, c'est vous, Cécile Cachetou Kyenge, immigrée congolaise qui atterrissez à Rome. Bourse d'études en poche, mais pas italophone pour un sou, vous obtenez votre diplôme d'ophtalmologue. Seulement, la guerre en RD Congo, ex-Zaïre, vous empêche d'y retourner. On ne peut pas vivre dans une place et être avec l'esprit dans un autre pays. Alors j'ai complètement changé et je me suis rendu compte des difficultés qu'avaient les migrants. Et petit à petit, j'ai commencé à penser à la politique. Et vos premiers pas de femme politique, vous les faites dans des mandats locaux, sous la bannière du Parti démocrate italien. Mais dès votre entrée au gouvernement en 2013, votre couleur de peau et votre combat pour le droit du sol vous valent des propos racistes et xénophobes de la part de politiques haut placés. C'est le cas du vice-président du Sénat, dont le micro est resté ouvert après un meeting. Elle ferait une bonne ministre au Congo. Elle me fait penser à un orang-outan. Placée sous protection rapprochée, vous essayez de dépassionner ses réactions. Elle refuse, selon vous, de voir les migrants comme un atout économique potentiel pour cette Italie à la démographie vieillissante. Même son de cloche à Bruxelles, où vous êtes depuis 2014 une eurodéputée social-démocrate active sur les programmes d'immigration et d'asile. Il y a des fois, je me demande même de quoi on a peur. La peur pourrait être une des raisons de la crise de solidarité de l'Union européenne. Et les sociodémocrates, dépassés, en Italie à 2 semaines des élections générales, comme dans le reste de l'Europe, semblent être en bien mauvaise posture pour lui faire face.